Bonjour à tous, un nouvel attentat contre Donald Trump se prépare-t-il s'ils en ont besoin? En tout cas, il y a eu des révélations assez fracassantes à l'intérieur des services secrets, vous savez, qui s'occupent de la sécurité des hautes personnalités aux États-Unis, de la part d'un lanceur d'alerte. C'est sorti dans certains médias américains, mais très sérieux, tout est sourcé, repris par des élus déjà au Congrès, qui sont, de ce point de vue-là, inquiétants. Révélations inquiétantes et puis des bizarreries qui se multiplient. Un autre attentat déjoué, bizarrement, la veille du 13 juillet, de la tentative ratée d'assassinat. Il inquiète l'oligarchie et il inquiète bien sûr sur la paix, on le sait, sur l'OTAN, la paix qu'il souhaite par rapport à l'Ukraine, la Russie, mais également du point de vue de son modèle économique. Et là, on a des choses nouvelles qui sont sorties, qui montrent, qui témoignent de cette inquiétude. Alors, il va y avoir un très grand entretien, ça vient de sortir, entre Musk et Donald Trump, dans la nuit de lundi à mardi prochain. Vont-ils parler de ça ? De cette possible nouvelle tentative d'assassinat? En tout cas, l'information est tombée. Il va y avoir ce grand entretien. Ça va être intéressant. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses concrètes dans cette vidéo. Alors, ça nous intéresse aussi parce que là-bas se mène le combat contre le mondialisme. Là-bas se mène le combat entre protectionnisme et libre-échange, entre arrêt de l'immigration massive et dilution des nations, dilution des modèles sociaux, le combat entre la paix et la Troisième Guerre mondiale, le combat entre le patriotisme et les forces oligarchiques mondialistes. Et donc il nous intéresse ce combat, évidemment. Nous, Français libres, qui nous battons ici pour nous libérer par la résistance, avec les patriotes, le plus grand mouvement souverainiste et de libération nationale de France. Merci de partager la vidéo. Elle est importante pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic en dessous, gratuit, sur le bouton s'abonner. Vous êtes abonné à la chaîne. Si vous l'êtes, les vidéos circulent mieux. Et je vous en remercie beaucoup si vous vous réabonnez, parce que YouTube vous a un jour désabonné, ça faut vérifier, ça peut arriver. Merci pour ce petit clic, il aide énormément à ce qu'on touche des personnes qui vont nous découvrir. Par ailleurs, on est en direct, ce vendredi 9 août à 19h, soyez là, gros direct, on va régler les problèmes techniques, il n'y en aura plus, ça va être beaucoup plus fluide, et surtout je prendrai toutes vos questions en direct, toute l'actualité française, mondiale, explosive, sans tabou, sans interdit, sans langue de bois, soyez là, ramenez du monde. Pareil pour Arras, 14 septembre, inscription par un lien sous la vidéo en description, ouvert à tous les assises de la souveraineté d'Arras. Allez voir, il y a toujours des nouveaux intervenants, il y en a encore eu hier, je les en remercie, comme Nicolas Vidal par exemple. Inscrivez-vous, c'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents, mais il faut s'inscrire parce que ça s'inscrit très vite, à un moment on va devoir clôturer, ça serait dommage. Lien pour le faire sous la vidéo en description. Il y a également les liens sous la vidéo en description, c'est les deux premiers. Pour adhérer, réadhérer, c'est le premier, ou faire un don au mouvement, c'est le deuxième. Les liens sont également sur les-patriotes.fr, notre site. Je vous attends, mais je vous attends vraiment maintenant. C'est un très beau combat enthousiasmant, difficile, rude, exigeant que nous menons. Concret, nous, sur le terrain, de rassemblement, jamais d'égo et de sectarisme. C'est rude, mais c'est enthousiasmant, c'est beau, c'est magnifique, c'est indispensable, c'est vital pour nous et nos enfants. Je vous attends maintenant, patriotes, pour la dignité, la paix, la liberté, la vérité, la souveraineté, la libération nationale. Une humanité vraiment humaine. Mais c'est ça nos combats, le beau avec un B majuscule. Je vous attends, c'est difficile de vos impôts. Ne remettez pas à demain parce que l'oligarchie, encore une fois, et c'est vrai, ne remet jamais à demain ces mauvais coups. Bienvenue et bravo à ceux qui vont adhérer ou faire un don au mouvement. J'en reparle en fin de vidéo. Sachez juste que le mouvement n'a pas un centime d'aide publique, ni un centime d'aide privée des banques, par ailleurs. Allez, on y va. Nouvel attentat contre Donald Trump, on a des révélations. Alors, il faut aller chercher dans la presse américaine, essentiellement, parce que presse française, zéro reprise, pas surpris. Alors, un lanceur d'alerte. Fox News, ce 5 août, sort l'information. Au Congrès américain, c'est le sénateur Josh Hawley qui est chargé de diffuser cette information parce qu'il enquête beaucoup. Vous savez qu'il y a une commission d'enquête parlementaire sur la tentative d'assassinat contre Trump le 13 juillet dernier qui a été lancée. Et il révèle à la télévision américaine dans une interview ce 5 août, ce sénateur, que, je cite, de nouvelles allégations concernant la tentative d'assassinat de l'ex-président Donald Trump le mois dernier, donc le 13 juillet, sont là. Je cite l'article de Fox News, Josh Hawley affirme que l'agent principal des services secrets, des services de sécurité, sur le site de l'attentat a été connu, je cite, pour être inexpérimenté, inefficace et franchement incompétent. Fin de citation. Mais c'était lui, c'était cet agent maintenu. Et il s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde avait cette image par l'expérience, pas gratuitement, mais parce qu'on l'avait vu, inexpérimenté, inefficace et franchement incompétent. Par ailleurs, deuxième chose, très important, je cite, les lanceurs d'alerte sont morts de peur
que cela ne se reproduise. Josh Hawley, le sénateur, alarme, il tire la sonnette d'alarme et il déclare « Nous ne devons pas laisser ça se reproduire. Nous devons obtenir la vérité. » Et il a demandé par une lettre rendue publique immédiatement au chef des services secrets américains, des secrets de service, des choses à ce sujet. Il a rendu publique la lettre. Je vais vous lire un extrait d'article de Fox News. Peu après l'interview qu'il a fait à la télé américaine, Josh Hawley a publié un message sur son compte X à propos d'une lettre cinglante qu'il a envoyée au directeur par intérim des secrets de service, Ronald L. Rowe, ce lundi. Dans cette lettre, Hawley exige de savoir pourquoi l'agent principal du site a été affecté au rassemblement, pourquoi certains protocoles ne sont pas suivis. Il ajoute, enfin l'article ajoute, les secrets de service n'ont pas souhaité répondre à Fox News. Ça sent pas bon, hein. Il se passe des choses. On aura peut-être des informations puisque ça y est, on apprend ce 7 août par une dépêche AFP qu'il y aura un grand entretien entre Donald Trump et Elon Musk dans la nuit de lundi à mardi prochain. Nous en parlerons, évidemment. Et peut-être qu'on aura des révélations sur cette possibilité de nouvelles tentatives. Au même moment, je vous dis qu'il y a beaucoup de bizarreries. Vous allez voir, la troisième, elle est incroyable. Celle-là, déjà. Google est accusé par plusieurs personnalités, dont Trump, et Facebook également, mais Facebook aurait présenté ses excuses, de vouloir éliminer la trace dans les mémoires de la tentative d'attentat le 13 juillet contre Trump. C'est une très étrange affaire là aussi. Il y aurait eu censure de contenu constaté largement sur Google concernant la tentative d'assassinat sur le moteur de recherche, qui est le principal du monde. Mais il y a eu des tests faits, effectivement. Difficulté à trouver de l'information. Mauvais relais d'information. Sur Facebook, pareil. À tel point que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a appelé Donald Trump pour s'excuser de cette affaire. Google a donné, pour sa part, des explications que je qualifie d'alambiquées. Je vous cite. Google, de son côté, ça c'est dans la presse, hein, même française, a nié toute manipulation de son moteur de recherche pour nuire au candidat Trump. La société a expliqué que le manque de contenu autour de la tentative d'assassinat de Donald Trump sur son moteur de recherche était lié à un problème avec la fonction de saisie semi-automatique et non à une volonté de censure. Donc ils reconnaissent bien qu'il y a un manque d'informations sur cette affaire qui est pourtant incroyablement importante, mais ce serait lié à un problème technique de saisie automatique. Vous en faites ce que vous voulez de cette explication. En tout cas, ça n'a pas convaincu Trump, qui a déclaré dans une interview sur Fox Business le 2 août, je cite, Google, ils ont été très irresponsables, dit-il. J'ai le sentiment que Google est proche de la fermeture parce que je ne pense pas que le Congrès va accepter ça. Elon Musk s'est joint également au concert des critiques. À suivre. Mais alors, autre bizarrerie incroyable, ce drôle de complot, je reprends le terme, c'est le leur, hein, contre Donald Trump qui aurait été déjoué. Avec beaucoup de leurs méthodes qui sont révélées. Alors c'est sorti par la chaîne américaine, c'est très officiel. ABC, ce 6 août, le titre, un ressortissant pakistanais accusé d'un complot présumé visant à assassiner Donald Trump. Donc pas celui qui était américain, qui a été tué le 13 août, là, le jeune sur le toit. Bah, non, un autre. C'est une révélation faite par les procureurs américains. Je vais vous lire le chapeau, c'est très rapide de l'article pour que vous compreniez. Asif Merchant s'est envolé du Pakistan vers les États-Unis pour trouver des tueurs à gages, ont déclaré les procureurs. Il a été arrêté le mois dernier, en fait, il a été arrêté le 12 juillet. Or, la tentative d'assassinat par une autre personne, rien à voir normalement. C'est le lendemain, donc le hasard incroyable, coïncidence, le 13 juillet, il a été arrêté. Il aurait été arrêté, mais on l'a su bien plus tard, on l'a su tout récemment. Le 12 juillet, il cherchait à recruter des tueurs à gages contre Trump, et quelques hauts fonctionnaires aussi par ailleurs. Mais la personnalité, le candidat en tout cas visé, c'était pas Kamala Harris ni Joe Biden, etc. À l'époque, c'était Trump. Et en fait, Trump a eu la chance parce que les procureurs américains expliquent, dans cette tentative de recrutement de tueurs à gages, il n'est tombé que sur des agents du FBI infiltrés. Donc qui ont fini par le dénoncer, ils l'ont arrêté. C'est rocambolesque. Alors je vais vous lire un autre extrait de ABC. Plus précisément donc, Asif Merchant, donc le Pakistanais, a demandé à des hommes qui pourraient faire ce meurtre. Il est tombé sur environ 25 personnes. Et il a demandé également à une femme qui pourrait faire de la reconnaissance préalable, selon la plainte.
À la mi-juin, tout ça a été planifié. Il a rencontré des personnes qui, selon lui, étaient OK pour faire le sale boulot. Mais qui, en fait, étaient des responsables de la loi infiltrés, selon le gouvernement américain. Je cite toujours ABC. Heureusement, les assassins que Merchant aurait essayé d'embaucher étaient des agents infiltrés du FBI, a déclaré la directrice adjointe par intérim Christy Curtis du bureau de terrain du FBI à New York dans un communiqué. Tout ça est, pour le moins, quand même, c'est étonnant, hein, bizarre. Hein. Alors, Donald Trump, il gêne ce qu'il appelle l'establishment, le système, l'oligarchie. On l'a vu sur la paix. Il veut la paix en 24 heures, Ukraine-Russie. Il n'est pas dans l'hystérie anti-russe. Il n'est pas pro-OTAN. Tout ça, on a déjà analysé, c'est très très important. Mais aussi sur l'économie. Il y a beaucoup d'argent derrière tout ça, des gens qui ont intérêt au maintien du système actuel. C'est même dit, en fait, maintenant. Vous avez un article de Réactif ce 6 août. Le titre « Un retour de Donald Trump pourrait ébranler l'ordre économique mondial ». Avertissent, je cite l'article, plusieurs analystes qui se sont entretenus avec Euractiv. Et en fait, quand vous lisez, qu'est-ce qu'ils disent? Ils craignent, selon ce qu'ils disent, hein, le protectionnisme qu'incarne Trump. Alors qu'eux, ils veulent le modèle actuel du libre-échange total, qui les enrichit beaucoup plus. Et ça, vous voyez, ça, faut pas minimiser l'impact de ça. Il y a les gens qui vont perdre du pognon, des intérêts financiers, des puissances d'argent qui vont perdre beaucoup de moyens et d'argent si c'est Trump. Parce qu'elle prospère sur ce qu'ils appellent eux-mêmes l'ordre économique mondial actuel. Alors ça, c'est important. Pour le moment, c'est une possibilité, parce que pour le moment, les médias nous vendent Kamala Harris, extraordinaire, le cadre formidable, une femme merveilleuse, géniale, etc. Ça, pour l'instant, ils sont dans leur rêve sucré. Donc peut-être qu'ils se disent on peut y arriver comme ça, parce qu'on va manipuler l'opinion en présentant cette femme comme extraordinaire. Alors que c'est, comme on dit, pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, ou pas l'éclair le plus fourré de la pâtisserie. Bon, vous trouverez toutes les images que vous voulez. Bref. Mais en tout cas, on voit, par toutes les informations que je vous ai données aujourd'hui, qu'ils sont prêts à tout. C'est un impact pour nous, je vous l'ai dit, c'est le combat mondialiste versus patriotisme, dans le cœur, là, dans le réacteur nucléaire à Washington du mondialisme. Paix contre la Troisième Guerre mondiale, libre-échange contre protectionnisme, on le voit bien. Donc ça nous intéresse. Je pense que Trump est prévenu, je pense qu'il fait attention avec ses équipes, plus que jamais, extrêmement vigilant. Mais il faut voir que le mondialisme est prêt à beaucoup de choses. N'oublions pas les tentatives qu'il y a eu contre Elon Musk aussi révélées ces derniers mois. Robert Fico, Slovaquie, il s'est pris des balles, etc., etc. Merci de partager la vidéo, elle est importante. C'est une sorte d'alerte aussi. Moi, je pense que mondialement, plus de gens seront informés, moins ça a de chances de se produire. Donc, pour ça, merci de la partager. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube, vous vous réabonnez par un petit clic en dessous sur le bouton s'abonner. C'est un clic gratuit pour vous. Abonnement à la chaîne, clic gratuit. Hop, les vidéos diffusent mieux automatiquement. Diffusez mieux par YouTube grâce à votre abonnement. Et je vous en remercie. On est en direct ce vendredi 9 août à 19h sur cette chaîne. Soyez là. Gros moment, gros direct. C'est le cœur de l'été, mais on a beaucoup de choses à dire. Beaucoup en France, à l'étranger. J'ai toutes vos questions, surtout à découvrir en direct. Soyez là, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de bugs techniques. Et par ailleurs, Assise de la souveraineté, 14 septembre à Arras, inscrivez-vous dès maintenant, ne tardez plus, c'est ouvert à tous par un lien sous la vidéo en description. Mais là où je vous attends encore plus, c'est là. Venez rejoindre le combat. J'ai besoin de vous. Ensemble, on peut faire tellement de choses. Vous pouvez adhérer aux Patriotes. Réadhérer si votre adhésion a plus d'1 an, donc elle n'est plus à jour. C'est à vous de vérifier, c'est pas automatique la réadhésion, bien sûr. C'est un choix. Faire un don au mouvement pour nous permettre de financer ces assises de la souveraineté qui vont coûter cher. Mais nos manifs aussi. Les élections, puis le combat quotidien, des affiches, des tracts, des opérations coup de poing devant la Commission européenne, BlackRock, Monsanto, Bayer, Pfizer, tout ce que vous voulez. Il y a tellement de choses qu'on fait. Si on n'est pas là, ça ne sera pas fait, vous le savez. Pareil pour les manifs nationales pour la paix, pour la vérité sur la liberté, la vérité. Bon, le Frexit, la sortie de l'OTAN, c'est très important. Mais je peux le faire qu'avec vous parce qu'on n'a pas un centime par ailleurs d'aide d'État ni des banques et ensemble on peut y arriver. Séparés, isolément, on ne peut pas y arriver. Ensemble on peut y arriver. Je vous attends maintenant. Adhérez pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Choisissez faire un don au mouvement, deuxième lien sous la vidéo en description. C'est facile. Faire un don, adhésion, les liens sont par ailleurs sur notre site en permanence, les-patriote.fr. Facile. Et c'est défiscalisé aux 2 tiers. Pour vous, ça fait baisser concrètement, massivement vos impôts que d'adhérer à la donnée plutôt que de donner ça au fisc de Macron qui en fera n'importe quoi, qui va gaspiller tout ça, votre argent. Donnez-le à la résistance.
Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!